Yeah, Young Hell, that's yeah. Yellow City, that's yeah. Benzino. Et pour recevoir Folo Gozo et le Edge, Kessie Monteano qui est au téléphone avec nous ce soir, je vous installe bien sûr avec ce titre, c'est Rock des Parties. Oh, riding down the street with a 20G stack, shorty paging me saying, look up in the mirror, 5 up on my back, it's, uh-oh. Pull up at the spot, smoking in the parking lot, everybody having fun, niggas don't stop, pray to God that I don't have to let the... Et là, je vois Folo Gozo qui est en train de bouger la tête, je sens que le son lui rappelle... Alors, comme je l'annonçais tout à l'heure, on reçoit bien sûr 2 figures du rap béninois. On ne les présente plus, on ne va pas les présenter parce que vous les connaissez tous. Il s'agit bien sûr de Folo Gozo et de Kessie Edge Monteano. Looking at the shorty with the Frankie B jeans, thong hanging out, butterfly belly ring, butter leather boots with the tassels, that's me. Oh. Après des années à briller chacun de leur côté, ils ont décidé de s'unir et d'adopter un nom qui claque. Est-ce que vous avez déjà entendu la prononciation du nom? Le nom, c'est bien sûr Daho Maze et leur premier projet en commun, c'est Koro Koro qui est déjà disponible depuis quelques semaines. C'est un feat explosif avec le technicien Tigan. Alors Folo Gozo, j'ai envie de te demander, c'est pas la première fois que tu collabores bien sûr avec le Edge? C'est pas une collaboration. Bon, c'est devenu un duo. Bon, pour la petite histoire, Kessie Edge est un des membres fondateurs du groupe RDS. RDS, bien sûr. Je pense qu'on lui doit le nom même de RDS. Et c'était le titre de l'album Rainstorm Dark Spirits. Et on a pris le R, on a pris le D, on a pris le S. En anglais, ça fait RDS. Et comme nous sommes dans un pays francophone, nous on a pris RDS qui veut dire courage, détermination. On a enlevé le H, on a enlevé le E parce que c'était la période de stylisation. Ça faisait road boy que de mettre ça comme ça. Et Possi voulait dire en ce temps aussi crew, clan et en australien, et si je m'abuse. Et donc on voulait faire les choses pas comme tout le monde. Kessie faisait partie des tout premiers membres de RDS et déjà en ce temps on avait des affinités, comme je l'ai dit dans un son, on enflait, on marchait de Vaudjay jusqu'à chez lui à Gata, on faisait des freestyles, lui il avait sa clope à la main et puis ben voilà quoi, disons que l'histoire se répète, après des années on se retrouve encore. Il faut dire aussi que sur l'album où figure Le Temps Passe, Kessie a été l'un des arrangeurs de cet album. Donc il est à noter, donc c'est pas que Kessie était parti en tant que tel, il y avait toujours cette affinité, cette collaboration en sourdine. C'est vrai qu'il a pris sa carrière solo en main, après ben il est parti et ben, il nous est revenu. Et quand on s'est vu, on s'est dit mais ça fait des années qu'on parle de collaboration, pourquoi cette fois-ci on va pas la concrétiser? Et avec Like Lion et Monsieur Akon ici présent au studio, on a décidé, le délai imparti était court, il n'avait plus que moins de 2 semaines et il fallait terminer minimum 5 ou voire 10 sons. On a pu relever le défi et l'objectif aussi c'était de dire aux jeunes que ce conflit intergénérationnel ne sert personne parce que nous sommes dans un milieu, un show business où la musique, surtout le hip-hop est délaissée et on n'est même pas considéré. Le slam qui n'est qu'un dérivé du rap aujourd'hui figure dans l'organigramme de l'ADAC, le rap n'y figure pas. Et ça devait nous interpeller que les petites guéguerres et ce qui est plus fort, qui en a plus grosse que l'autre. Et l'essentiel, je pense que quand on regarde aujourd'hui, que ce soit dans l'administration ou même dans le show business, beaucoup de jeunes, que ce soit dans le domaine de la vidéo, de l'audio et autres, sont issus des ateliers de formation que des rappeurs ont initiés dans le passé. Donc ça veut dire que le rap est aussi éducateur et il peut apporter beaucoup de choses à la société. Revendicateur et puis éducateur aussi. Voilà.
revendicateur et puis éducateur aussi. Et vous avez, moi j'ai envie de demander, je ne sais pas si je dois te poser la question à toi ou plutôt au Edge, pourquoi vous avez choisi ce nom-là? Dahomies, déjà ça veut dire les amis. Et ça tombait bizarrement aussi dans le nom, en anglais, Dahomies. Donc ça tombait aussi avec le nom, et ce nom qui représentait le Bénin d'avant. Et voilà, on a voulu jouer sur, comme je dis, nous essayons toujours de ne pas faire comme tout le monde, comme RDS, on a joué sur les Dahomies aussi. Et voilà, c'était déjà un nom fédérateur, montrer que nous sommes dignes fils. C'est vrai que si, sans être blanc, sans être de peau claire, un métis, il y a cette collaboration des chromosomes entre le Congo et le Bénin. Et voilà, on a le KCH. Moi, je suis digne fils du Bénin et de Ouida, comme Fofo Patou. Voilà, donc on a essayé de ne pas faire les choses à moitié, de trouver un nom qui est rassembleur et de montrer à tout le monde qu'on n'est pas là pour dire qu'on est plus fort. Et je pense que ce temps-là est déjà révolu, où il fallait montrer qui était plus fort et autres, mais prouver que sans la collaboration et autres, on ne peut pas aller loin. Le rap béninois était le meilleur il y a encore 5 ans, 10 ans en arrière. Aujourd'hui, il bat des crimes dans sous-région et il n'y a aucune fierté dans ça. C'est la Côte d'Ivoire qui se plaisait à venir au Bénin, qui est devenue une référence aujourd'hui en rap pour nous. Ça devait nous interpeller tous. D'accord. Alors, Fologozo, tu dis que aujourd'hui, c'est vrai, le Bénin est devenu, on va dire, en quelque sorte, dernier. Des Kiwendo, Adogandia. Et Maledo est devenu des queens en rap. Alors, j'ai envie de demander au Edge, vu que Fologozo dit que le Bénin est devenu le des queens en matière de rap. Selon toi, le Edge, qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui pour que le Bénin puisse retrouver quand même cette place de choix, cette place prépondérante dans la culture rap, dans la musique rap? Écoute, je pense qu'en quelques mots, chaque fois qu'il y a une dégringolade, ce qu'il faut faire, c'est essayer de remonter, tout simplement. Donc on essaie de regravir la montagne, enfin voilà, la falaise, d'où on a chuté, d'où le hip-hop béninois a chuté, certainement, comme est en train de l'expliquer mon binôme et frère. Et il est de notre ressort, à tous les soldats, tous les acteurs de ce mouvement-là, de tout mettre en œuvre pour que le rap, le hip-hop 229 récupère ses lettres de noblesse. Voilà. Tout simplement. Et je crois quand même mais qu'il y a... Alors donc, comme tu l'as dit, le Edge, il faudrait tout simplement remonter la pente. Et je pense que c'est ce que fait déjà des jeunes avec le Festival d'Alage qui actuellement est en cours de l'autre côté de l'Institut français de Cotonou, mais également du Concerto, avec déjà des ateliers, un concert découverte, une scène découverte qui aura lieu demain, sur lequel, entre autres, il y aura des rappeurs qui ont participé à la convention du Mike, et le grand conseil qui se déroulera donc la semaine prochaine, le samedi 12 juillet prochain, de l'autre côté de l'Institut français. Exact. When no primitive, ready dread no fend no me. If pop penny no bomb me, no se be no knock no me, no don't be feel am me no me. Ye couple bole rebelsi. Bend it, but catch me, chat me, send it shop me, fest me, what do you think to me? Don't know me, I can only cut me. Mama ho boy pop it to see about that body loco thing. Alors la collaboration avec le technicien Tigong, comment s'est faite la connexion? Avec Tigong déjà, depuis ses débuts, on avait des contacts réguliers. Et comme on dit, comme je me plais à l'appeler, mon héritier, c'est un jeune qui en a dans les tripes. Et il me rappelle vraiment Fologozo à ses débuts, c'est le rage de vaincre.
Et cette envie d'apprendre aussi, parce que quand le gars vient en studio, il se remet toujours en cause. Fofo, éloignons. Pour quand même qu'on a remarqué lors du tournage, où tous les jeunes ne faisaient que vociférer son nom, pour quelqu'un quand même qui a une cote de popularité aussi élevée, se remettre en cause, ça veut dire qu'il a un très beau parcours encore devant lui. Donc quand on l'a appelé, on lui a dit, mais on a besoin de toi en studio, faut wait and wait. Et je pense qu'il était même à l'heure avant moi. Et il sillonnait la rue pour repérer là où j'étais. On s'est vu après plusieurs mois, mais quoique on s'appelait régulièrement, ou des fois même il venait me chercher à la maison. Il faut dire que c'est un jeune très respectueux de l'aîné et qui n'a pas de problème particulier avec quelqu'un. On est rentré là, on venait juste de poser. Lui il a dit, bon ok d'accord Fofo, le refrain ça vous plaît? On a dit, ben ça validé. Et même là encore il avait des doutes, il disait non Fofo le refrain. Nous on a dit, il faut laisser ça comme ça. Et voilà, Koro Koro est sorti. Voilà. Koro Koro est sorti, comme tu le disais, réaction très positive au niveau du public, voir deux légendes aux côtés d'un jeune artiste comme T-Gang, avec un très beau son, une très belle collaboration avec T-Gang. Alors, Casey, Dahomey's, quels sont les projets à venir? À quoi est-ce qu'on doit s'attendre au cours des prochains mois, des prochaines années? Écoute, là on est parti essentiellement sur un projet un EP. Voilà. Il y a 5-6 titres qui sont dans la marmite et qui sont en finalisation chez Like Lion. Et après ça, voilà, vu la configuration, si tu veux, de la formation qu'on a faite avec Follow Gozo, vu que essentiellement la plupart du temps je me retrouve hélas de l'autre côté de l'Atlantique, les seuls moments où on se retrouve pour travailler, c'est ce qui est arrivé donc récemment là, c'est quand je redescends. Donc on travaille par petits paquets en quelque sorte, un peu comme ça, mais ce que je peux assurer, et je ne crois pas que Herman me contredise, ce n'est que le commencement en fait. Donc voilà, on a décidé de commencer quelque chose et voilà, on ne sait pas où ça va s'arrêter, mais on sait qu'on va continuer. Et après, l'EP, il y aura certainement un album et à partir de là, on verra bien. Mais commençons déjà par ce commencement aussi. Et donc, comme il a dit, c'est Koro Koro avec T-Gang qui a sublimé le morceau et qui l'a emmené à une autre dimension. Donc voilà, ça c'est juste super. C'est juste super. Alors, sur l'EP, est-ce qu'on aura d'autres collaborations? Bon, j'ai pas envie de spoiler, mais oui, forcément, puisque l'idée aussi, un peu entre autres derrière Dahomey, c'est pas la seule idée, mais l'idée c'est justement de collaborer, de faire le lien entre nous, ancienne génération, et puis les nouvelles générations, pas la nouvelle, puisqu'ils sont nombreux de plusieurs générations qui se construisent après nous. C'est de tendre la main et il y en a qui l'ont tendue et qui ont accepté la main qui a été tendue. Donc on va continuer à faire cette expérience-là. Herman et moi, ça fait plus de 30 ans qu'on se connaît, hein, donc ça nous intéresse de travailler ensemble, mais avec les plus jeunes, apprendre aussi, on apprend de bien. Vous apprenez ça, c'est sûr. Alors, j'ai envie de faire un petit jeu express rapidement avec vous deux. Quand vous êtes en studio entre Follow Gozo et Casey, qui a le dernier mot? Non. Non. C'est un consensus, hein. Et en grande personne intelligente, c'est un consensus. C'est un consensus. Et on n'était pas seul décideur aussi, il y a d'autres personnes. On prend toujours le temps de demander l'avis des autres, d'autres personnes qui sont souvent avec nous, que ce soit l'arrangeur, monsieur Akon ou éventuellement d'autres personnes présentes, quoi. En effet. Je confirme. D'accord. Et le plus perfectionniste, c'est qui? Je connais la réponse, mais j'ai envie de savoir. Le plus perfectionniste. Ben, nous sommes tous perfectionnistes, hein, d'une manière ou d'une autre. On veut toujours bien faire. Et comme on dit, et en tant que MC, maître du micro, et il faut toujours bien faire pour ne pas être la risée de tout le monde. Donc on essaie toujours de donner le maximum de nous-mêmes en tout moment et en tout temps. Voilà. À tout moment et
on n'hésite pas non plus à te remettre en question. Enfin, je veux dire, quand on a fini de poser tout le temps, Herman va me demander ça le fait ou ça le fait pas. Mais enfin, vu son niveau, il a même pas besoin de me demander si ça le fait ou ça le fait pas. Enfin, moi de même, quand je termine de poser, alors je regarde Monsieur Akon, enfin pour demander Akon, Fresley, pour lui demander si c'est bon ou pas. Donc les avis, de toute façon, extérieurs, on les prend en compte, malgré le parcours qu'on a déjà en studio. On continue d'apprendre, on continue d'apprendre et voilà, on n'est pas dans la performance à tout prix, mais se remettre en question, accepter la critique, ça c'est la base. C'est la base. C'est la base, tout simplement. Alors, j'ai envie alors, Mister Camelo, vu que je suis pas seule, est-ce que toi, tu as une question pour le Edge ou Follow Gozo? Non, mais en vrai, moi, je me rappelle juste de l'époque où j'écoutais chacun d'eux séparément. Le Gozo était encore en plein milieu de RDS, Casey était dans sa carrière solo. Aujourd'hui, l'appréciation que j'ai de vous deux, c'est quelque chose qu'on ne peut pas décrire en vrai, parce que vous êtes des légendes vivantes, on va dire. Et aujourd'hui, j'ai juste envie de savoir ce duo que vous avez formé ensemble. Vous l'avez dit, c'est pour éclairer les jeunes aussi. Est-ce qu'il y a quelque chose d'autre qui se cache derrière ça? C'est-à-dire, je veux dire, par rapport aux autres de la même génération que vous, je veux dire. Moi, personnellement, je pense que c'est une lutte que je suis en train de mener depuis des années et beaucoup, même peut-être s'ils nous écoutent, pourraient témoigner. Je suis allé vers plusieurs anciens, je suis allé vers les jeunes aussi pour leur dire, ben voilà, il faut qu'on réveille le hip-hop parce que c'est le seul mouvement qui touche un peu de tout dans la musique. On peut faire toutes sortes de collaborations avec le hip-hop et ça demande aussi beaucoup de matière grise. Mais des fois, j'ai eu des réponses ou des réponses moqueuses. J'ai eu certains qui m'ont pris vraiment en blague et d'autres n'avaient pas le temps ou bien avaient d'autres projets en cours. Mais aujourd'hui, l'objectif principal, comme on l'a dit, c'est déjà, et qu'est-ce qu'il a bien précisé, c'est poser déjà certaines bases pour qu'on puisse dire qu'il y a quelque chose qui est en train de naître et qui d'autre que les aînés, parce que s'il y a des erreurs aujourd'hui, ou bien s'il y a, et si notre hip-hop est aussi bas, ou bien au fond, bon, c'est que il y a de notre responsabilité aujourd'hui. Ne pas et assumer cette responsabilité serait vraiment malhonnête de notre part. Il y a notre part de responsabilité dedans. Et si il y a quelque chose à faire pour pouvoir encore remettre les pendules à l'heure, remettre les choses sur les rails, ben voilà ce qu'on est en train de faire. Il faut y déranger mieux. Voilà ce qu'on est en train de faire et ça nous pousse à espérer que les jeunes vont comprendre cette démarche et ne pas prendre ça en adversité parce que nous sommes dans un pays où les églises et nos religions endogènes nous ont appris que je ne serai jamais la queue, je serai toujours la tête. Donc tout le monde court pour devenir premier et au lieu de s'unir pour créer quelque chose de bon, on s'évertue à se tirer dessus et à empêcher l'autre de pouvoir avancer. Et voilà quoi. Donc des conflits sans tête ni queue qui on se retrouve finalement 50-10 ans après, on se dit mais qu'est-ce qu'on a foutu? Donc nous, et on essaie, en tout cas si je parle au nom de Casey, mais c'est qu'il va parler aussi, nous on essaie encore, c'est disons l'un des derniers essais, on essaie encore de remettre les choses sur les rails pour que vive le hip-hop béninois. Pour que vive le hip-hop béninois. Et avant de laisser Casey dire son mot de fin pour ce soir, bien sûr, Follow Gozo et Casey, on va pas vous recevoir sans que vous nous fassiez un petit freestyle. Donc, je vais baisser tout simplement le volume des autres micros. On va mettre l'instrumental à fond. Et qui commence? Qui a envie de commencer? Ah, aussi en direct que moi. Non, il suit en direct. Il suit. Ok.
Ah non, l'instru là m'appartient, il n'a pas à me prendre mon instru. C'est assez court. Pardon? L'instru est assez court, donc il n'a pas à me prendre mon instru. Ah ben, allez-y, recommencer l'instru et puis je n'attends pas le son, je ne vais pas rapper en l'air aussi. Il n'y a pas l'instru, je n'ai pas le son, il n'y a rien qui passe. Wow. Bon, moi, c'est un dépend. Listen. M'avec comme style loco, bon mon beat, mina c'est hit, plein pon, mina laisse flow. Follow gozo, mi ton sig bese, mi de mon mi ta mi move, botuno c'est le bal des pros. Mastodonte ou enyimi, akpe mi rouzeta, clash pa dia fabi, hey moi nazeta. Feeling gangsta, rabik popa, ou mono sig well, chomo kono nou ganja, represent Benin, amè comme la kinin, ni non tien maseto, ou j'te plante ma canine, big boss gon nanja, l'homme soya kra, mais l'autre doit là, boussi kedou ni lokofa, ay moi na so point sur les ennemis, glamina glabibi, hip hop triti, dans rome vi Gigi, yemeno ulando lebi kiye non zedo off, masi rome yomi do prof, takari poutin, yene sou Benino Rouskoff, Nigérien les noms de émissien, Ghanéen les noms de émissien, Camerounais les noms de émissien, embêtement, et jolo yo yeni wa bene, a walele, a felele, bon mebi kuino zon telele, a jelmi tom yo ble, mina takle di makelele, yemeno do li seti joro, nou la tionji, mina toz a fire, e we, mina le fumi so moi. Alors, on continue avec le Edge. Ça va pas être possible parce que je suis décalé sur le beat avec le téléphone. Donc je vais pas pouvoir poser dans le temps. Non, c'est pas C'est vrai que là c'est un peu décalé, c'est pas bien grave. De toute façon le Edge, quand tu seras de retour au Bénin, on se fera une joie de te recevoir par ici. Je ferai une joie de freestyler avec vous, ça c'est sûr. Ça c'est sûr. Merci beaucoup Casey et de Monteano. Alors un petit mot à l'endroit de tous les auditeurs, de tous les fans qui vous écoutent depuis toutes les villes du Bénin. Et merci pour tout l'amour, le soutien qui est apporté. Voilà, on ressent l'énergie et on la rend pas. Et donc c'est parce qu'on croit nous-mêmes à la chose qu'on continue à être dedans. Donc de toute façon, Herman Fologozo, il a tout dit. Moi, j'ai rien à rajouter là-dessus. Et une synergie, c'est un même esprit. Alors c'est vrai que aujourd'hui, ça sort tel qu'on le voit maintenant avec un nouveau masque. Mais pour ceux qui ont la ref, l'histoire du masque est vraiment antérieure. Donc, derrière cela, une très longue histoire qu'on continue d'écrire pour que vive le hip-hop béninois. Voilà, c'est ça. Merci beaucoup Katie Edge. Monteano Fologozo, un petit mot à l'endroit de tous tes fans. Sur YouTube, il faut péter les scores et je ne vais pas finir sans donner un coup de pouce à mes jeunes frères ici présents. After School Road Trip, prenez le rendez-vous et inscrivez-vous, soyez nombreux. Donnez la chance à la jeunesse de pouvoir s'exprimer par des actions concrètes qui élèvent le pays. One Love, Jara Safari, Selassie. Merci beaucoup Fologozo. Et donc c'est sur cette note qu'on rend l'antenne ce soir. Merci d'être resté en notre compagnie tout au long de cette émission. Rendez-vous bien sûr le vendredi prochain pour beaucoup plus de hits, de nouveautés, mais également toujours dans la bonne humeur avec la Dream Team. Auréal Chabi, Yves Dassi, Miss Pélagie Blé, aussi Miss Vadnel, qui malheureusement n'était pas là ce soir. On n'oublie pas bien sûr notre technicien en chef Alexandre Adjavou. Rendez-vous vendredi prochain. Ciao.